Bonjour et bienvenue à l'atelier. Une fois par année, je vais prendre le temps de sortir l'ensemble de mon outillage et de vérifier le bon fonctionnement de chaque outil. Et dans le cas, par exemple, des clés à cliquet ou des ratchets, disons qu'il y a un entretien supplémentaire à effectuer pour garder ces cliquets en bon état de fonctionnement pendant longtemps. Ici, c'est probablement les 3 cliquets les plus vieux. Non, je ne dirais pas les plus vieux, mais pratiquement les plus vieux que je possède parce que ça fait partie de mon coffre principal. Ceux-ci sont régulièrement exposés à la poussière à l'extérieur, parfois la pluie, la neige. Donc, la nécessité de procéder à leur entretien, c'est vraiment vital pour ces outils-là. Celui-ci, c'est vraiment mon premier ratchet de marque Japan. Alors, première chose que je vais faire, on va en tasser quelques-uns. Je vais débuter par le gros cliquet ici. C'est d'en vérifier le fonctionnement. Et je veux dire que lui, il a forcé pas mal. Il commence à avoir de la misère. Mais ça va faire le travail en bon pendant un certain temps. Alors, ce que je vais faire, on voit ici, ok, la boule est fonctionnelle. Bon, là, je n'ai pas à portée de main, j'avais une nouvelle paire de pinces justement pour ces choses-là. Évidemment, quand je vais venir huiler, ça, on va le faire tout de suite. Je vais prendre le temps de venir mettre une goutte d'huile au niveau de la boule ici et de faire pénétrer mon huile à l'intérieur. Donc, ça va empêcher la boule de rouiller. Et ensuite, je vais venir mettre un peu d'huile. Je vais vous montrer là, par la suite là, quelle sorte d'huile j'utilise. Donc, on va laisser le temps à l'huile de descendre dans le mécanisme. On commence à préparer le deuxième. Évidemment, on n'en met pas 2 tonnes parce qu'il ne faut pas là, que l'ensemble du mécanisme le flotte dans l'huile. Et cette huile-là, qui est ici une huile 3 en 1, bon, lubrifie, nettoie et prévient la rouille. Donc, là, on regarde la canne, elle est un peu rouillée, mais en fait, je jette des plus gros contenants que je retransvide dans cette petite canne-là. Donc, je vais placer mon huile dans le bas du cliquet et je vais attendre un peu là, que ça descende dans le mécanisme. Celle-ci c'était un peu plus petit, mais bon. Ensuite, je vais m'occuper. Évidemment, là, une barrure, c'est pour les douilles. Donc, je vais procéder de cette façon-ci. Idem pour cette clé-là, qui est une espèce de ratchet, mais disons que c'est une clé un peu spéciale. Je vais prendre le temps de vous le montrer. Donc, le truc... Bon, disons qu'on va prendre une 16 ici, 16 mm.
Alors je peux venir placer la grandeur de douille, parce que c'est en fait là, des douilles, mais différentes là, des douilles qu'on utilise habituellement. Et ça va servir sur, disons qu'ici, j'ai une grande tige filetée et que la noix se trouve ici. Évidemment, avec une clé standard, avec un ratchet standard, les douilles standards, si vous préférez, impossible, même avec une douille longue, de venir chercher la vis. Habituellement, ce que je vais enlever avec ça, c'est l'espèce de poteau qui retient la batterie d'un véhicule. Alors, avec cette douille-là, je vais simplement venir la passer ici. Venir chercher en bas ma noix et simplement sortir la noix de là. Donc, c'est des trucs faits comme ceci. Et je peux également, j'ai un adapteur ici. Donc un adapteur 3/8 un quart que je peux venir placer à l'intérieur du truc. Et à ce moment-là, je peux travailler soit avec des douilles un quart ou 3/8. Alors dans le cas de cet outil-là, idem. Un peu là où on voit qu'il y a une espèce d'ouverture. On va venir rajouter un petit peu d'huile. Et on va laisser le tout travailler pendant un certain temps. Et ensuite, je vais simplement les faire tourner, les appliquer dans un sens et dans l'autre. Question là vraiment de vérifier. Alors, les clés appliquées sont terminées. Donc, c'est la dernière que j'ai faite. Donc, ça tourne très très bien. Et maintenant, je vais passer aux clés comme celle-ci. Donc, clé standard à l'avant et cliquet à l'arrière. Alors, même processus. Donc, on vient verser l'huile dans les fentes. Évidemment, il faut que ce soit en mesure d'entrer à l'intérieur. On laisse tranquillement l'huile descendre avant d'aller tourner le cliquet. Ça ne donne rien de mettre trop d'huile non plus. Alors, on va laisser l'huile descendre un peu. Demain, j'ai vérifié en même temps ici. Des espèces de douilles faites comme des joints universels, donc ce qui plie de tout bord, de tout côté. Cette année, je ne les ai pas utilisés. Ils n'ont pas sorti à l'extérieur, donc ils sont encore huilés. Je n'ai pas de traces de rouille là-dessus. Alors, je vais commencer par celle-ci. Et de la même façon que j'ai procédé là, pour les cliquets, simplement venir tourner la partie cliquable de façon à ce que l'huile puisse s'étendre à l'intérieur du mécanisme. Et par la suite, je vais tout simplement venir essuyer le surplus d'huile. Idem, par exemple, pour les pinces, évidemment. Bon, c'est des pinces, je pense que c'était des job made dans le temps. Bon, des pinces sans nom. La même chose. Je vais venir vérifier si le mécanisme est en bon état.
Et tout simplement, dans la partie du haut ici par exemple, je vais venir rajouter un peu d'huile et m'assurer que l'huile pénètre bien à l'intérieur de la pince. Et je vais ensuite essuyer l'excédent. Donc vous pouvez utiliser, pour essuyer l'excédent, souvent ce que je vais faire, c'est utiliser un produit servant de dégraissant, par exemple pour des freins, un produit pour nettoyer des carburateurs, c'est pratiquement la même chose. Alors ce sont des produits qui enlèvent l'huile. Évidemment, on s'assure de ne pas mettre directement le produit sur la partie cliquable ici. On va mettre tout simplement sur son linge et on va venir ensuite tourner le cliquet. Et de cette façon-là, on conserve les outils plus longtemps. La morale de ça, c'est que lorsqu'on achète des outils, évidemment, c'est pour effectuer des réparations. Je pense qu'on va être tous d'accord sur ce principe-là. Et je me dis, pour que l'investissement devienne vraiment rentable, plus longtemps vous allez conserver vos outils, plus longtemps vous allez pouvoir réparer vos trucs et sauver des sous. De là, ma vision des choses au niveau du nettoyage et de l'entretien de ces outils. En espérant que vous avez aimé, je vous dis merci et à la prochaine.